Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Skydancer, une petite application disponible sur Android, peut-être sur iOS, mais vous me le direz dans les commentaires, vous vérifierez-vous. Et alors ce jeu est assez surprenant déjà dès le début, puisque au niveau visuel, il est très beau. Il est vraiment très beau et au niveau audio, il est encore plus. Mais vraiment, ce qui est assez intriguant, c'est que j'ai réussi à le faire tourner pas seulement sur un dernier Samsung, mais plutôt sur un ancien Sony, Sony Xperia 3 plus précisément. Et c'est fou parce qu'ils ont dû bien gérer au niveau de l'algorithme pour que ça tourne aussi bien. Alors désolé pour la voix un petit peu bâclée, mais voilà, je suis malade, hein, c'est très triste. Ouais, on va faire une cérémonie et tout. Enfin bref. Alors, tout simplement, ce jeu, pour décrire en gros, c'est une sorte de Temple Run, mais sauf que vous sautez de plateforme en plateforme qui sont chacune plus basses les unes que les autres, et vous devez gérer entre eux, donc vous qui devez éviter des branches, des cailloux, tout le bazar, ou des obstacles, et tout simplement les sauts qui doivent être faits assez précis. Alors, en haut à gauche, on a les pièces avec qui sont 72 000 pour moi. Voilà, ouais, je suis riche. J'ai tryhard un petit peu. Et les étoiles qui sont aussi rares que des étoiles filantes, chers amis. Et oui. En bas à gauche, on a les mondes qui sont pas tous payants, bien sûr. Enfin, qui sont pas tous payants. Qui sont pas tous tryhardants pour être débloquables. Hein, voilà. Vous avez le monde de Mars dès le début, sur lequel vous tryhardez pour débloquer le monde de glace. Et le monde de glace, à mon avis, vous allez devoir tryharder pour débloquer ce monde qui va être bientôt disponible. Hein. Peut-être dans un an, hein, si se dépêche un petit peu. Et pour cela, pour parcourir ces petits mondes, eh bien, vous avez des danseurs. Et ces danseurs se débloquent avec les petites pièces en haut à gauche. Et oui. Mais c'est pas tout. Puisque une fois que vous avez débloqué un danseur, vous pouvez débloquer son cousin, qui lui se débloque Unlock Bruce Frost, donc lui. Et donc cette classe se débloque avec des étoiles, parce que regardez, par exemple, si j'ai ce petit alien, je vais débloquer sa mère et son père, qui est des nibards lui aussi. On s'en fout, faut que je prenne des étoiles, voilà. Mais vu que c'est un petit peu triste de faire se balader un petit danseur tranquillou, on va faire accompagné d'un pigeon en forme de lapin, ou d'un pigeon royal, ou d'une mouette handicapée, voilà. Qui s'appelle des Félix. Et il y a des capacités pour ces Félix. Tout comme il y a des capacités pour les danseurs, voilà. Et je sais pas à quoi elles servent, mais en tout cas, s'il y avait un hameçon qui était comme à droite, il serait punaise de pratique, ou s'il y avait un hand spinner qui serait comme à gauche, ce serait super stylé, voilà. Ou alors tu prends un truc du milieu, tu trouves au milieu et ça fait un point américain, où tu passes tes 4 doigts, voilà, j'ai des délires chelous, mais bon. Ensuite il y a les challenges, alors c'est 3 petits objectifs que vous remplissez, et ensuite, dès que vous les réalisez, vous montez de niveau et ça multiplie votre score que vous ferez en parcourant. Ensuite, le top prime, pas besoin de s'attarder dessus, c'est le score de vos amis ou de personnes qui ont déjà joué à ça. Et votre but, c'est d'aller plus loin qu'eux. C'est pour dire en gros, voilà, t'as un tryharder ici, si tu le bats, t'as encore moins de vie sociale que ce gars-là. On a le shop qui permet de vider son petit porte-monnaie, hein, voilà. Ou alors de faire des upgrades en montant le niveau de l'aimant. Alors l'aimant, ça permet d'attirer des pièces, hein. Il est disponible ici en bas. C'est 2 étoiles l'unité, donc pour vous dire à quel point c'est ultra cher ce truc, et éviter de vous faire avoir comme des pigeons. Vous avez le slow motion qui permet en gros de ralentir tout simplement le jeu en lui-même, et donc ça vous permettra à vous d'être plus précis, de mieux analyser, et donc de faire de meilleurs atterrissages, de faire de meilleures esquives de forêts de bambou. Il n'y a pas encore de bambou, mais je dis que c'était bambou parce que c'est tout droit, voilà. Vous verrez bien. Et ça, c'est fantastique. Et vous pouvez améliorer tout ça. Et pour finir, vous avez les settings. Mais sans plus attendre, parce que ça fait quand même 4 minutes, on va passer à la partie du jeu.
Donc, je vais vous faire une partie sur cette map-là et une partie sur l'autre, et ça ira très très bien. Vous avez une partie normale, hard and insane. Insane étant vraiment très dur, c'est sur laquelle vous devrez faire un score assez élevé en nombre de pas pour pouvoir débloquer le monde de glace. Donc, vous voyez que c'est pas trop dur. Vous sautez en appuyant un pouce à gauche, un pouce à droite. Vous allez à gauche avec le pouce à gauche, à droite avec le pouce à droite. Vous gérez au niveau de plus ou moins ce que ça attire. C'est-à-dire, plus longtemps vous appuyez, plus ça va vous attirer fort sur le côté sur lequel vous appuyez avec votre pouce. Ensuite, c'est un jeu qui est assez intuitif. Vous n'avez pas besoin de passer des heures pour comprendre comment il marche, parce que vous avez juste 2 pouces et c'est tout, et 2 zones. Le petit pigeon est à côté de nous, il va si chine le crotte, là on aura tout vu. Et c'est pas trop rageant, c'est assez tranquille. Et ça qui est fantastique, sauf si vous utilisez le mode très difficile et que vous êtes très mauvais. Mais sinon c'est un jeu qui est assez tranquille. Après je vais faire exprès de mourir pour vous montrer un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, déjà ils ont mis un truc. On est triste. On a la possibilité de revivre ou de mettre une publicité, ou alors de payer en étoiles. J'ai pas monté de niveau, mais j'ai rempli un objectif. Et j'ai soit le choix, donc j'ai mon score ici, et le fric que j'ai gagné, soit le choix de retourner, soit le choix de quitter pour le menu. Et, alors, le second monde, il est très difficile à débloquer. Si vous tryhardez, que vous voulez pas payer, il est très difficile. Et je vous conseille, si vous n'êtes pas du tout patient, de spammer pour les étoiles. Alors, le monde de glace est assez beau en lui-même. Franchement, il est super bien travaillé. Le décor est une claque aussi. Les musiques ne changent pas, mais c'est pas grave parce qu'elles sont des plus agréables. Et franchement, au niveau de l'animation du personnage, je dis bravo, même s'il y a encore des petits bugs parfois. C'est un jeu qui est très très beau, et si c'est une toute petite équipe qui a fait ça, mais juste félicitations les gars, parce que faire tourner tous ces décors là en temps réel, arriver à faire un truc aussi fluide sur un petit téléphone tout pourri, bravo. Et c'est une grande équipe, mais quand même bravo aussi, parce que c'est un très joli jeu, des effets de fumée, des effets de neige qui tombent, des effets de nuages au loin, et les effets de lumière qui sont un petit peu là, c'est beau. Et donc sur ce, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire aussi pour me dire quel type de vidéo vous aimeriez, si ça vous a plu ou si vous aimeriez un autre type de contenu, sachant que je vais déjà proposer du Minecraft et du Let's Play sur un Zelda, soit Phantom Hourglass, soit A Link Between Worlds, qui n'ont pas été trop faits, donc voilà, c'est surtout pour ça. Et donc, sinon, abonnez-vous directement à la chaîne si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.